Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition de Midi au Caire. Amorçons notre rencontre avec ce compte rendu concernant le chef de l'État, le président Abdel Fattah el-Sisi, qui a reçu hier les candidats à la présidentielle. Hazem Omar, président du Parti républicain du peuple, Khalid Zahran, président du Parti égyptien démocrate social et Abdessamad Yamama, président du Parti néo-Wafd. Lors de cette rencontre, le chef de l'État a loué la performance politique des candidats à l'élection présidentielle 2024, affirmant qu'ils ont agi d'une manière qui témoigne du pluralisme et de la diversité politique et démocratique en Égypte. Salih Hamid. Le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu mardi au palais d'Al-Ittihadiyya les candidats aux élections présidentielles de 2024, à savoir M. Hazem Omar, président du Parti républicain du peuple, M. Farid Zahran, président du Parti égyptien social-démocrate et M. Abdessamad Yamama, président du Parti d'Al-Wafd, ceci en présence du conseiller Mahmoud Fawzi, chef de la campagne électorale du président el-Sisi. Lors de la rencontre, le président el-Sisi a souhaité la bienvenue aux candidats, soulignant son appréciation pour leur performance politique au cours du processus électoral d'une manière qui enrichit le pluralisme et la diversité sur la scène politique et démocratique égyptienne, soulignant que le véritable succès de l'Égypte réside dans les niveaux élevés de participation sans précédent des citoyens aux élections, ce qui reflète la conscience du grand peuple égyptien de sa responsabilité nationale. Les candidats à la présidence ont pour leur part félicité le président el-Sisi, saluant le succès du processus électoral et la forte participation des citoyens aux élections conformément à l'intérêt national suprême. De même, ils lui ont exprimé leurs sincères vœux pour le succès et le progrès dans la réalisation des intérêts de la nation, étant le but de tous les partis politiques, surtout à la lumière des grands défis qui existent dans la région au cours de la période critique. Les chefs des partis ont présenté leur vision politique concernant les moyens de renforcer les efforts de développement national au cours de la prochaine phase, soulignant la poursuite de leur travail dans l'intérêt de l'Égypte et des citoyens. De sa part, le président el-Sisi a apprécié les visions présentées, soulignant que le dialogue entre les différentes parties politiques de la société est une composante essentielle pour son développement, ainsi qu'une caractéristique essentielle de la nouvelle République. Et pour nous donner plus d'éclaircissements, nous avons le plaisir d'avoir en ligne Dr Ahmed El-Lessi Nassif, qui est spécialiste de relations internationales. Dr Ahmed El-Lessi Nassif, bonjour et bienvenue avec nous. Bonjour à vous, madame. Docteur Nassif, suite à la victoire du chef de l'État aux élections présidentielles 2024, quels seront les principaux défis qui vont se poser au nouveau mandat? Pour commencer avec le plus grand défi que le président Sisi est en train de faire face à, c'est la situation sécuritaire dans la région. Tout simplement, on a une guerre qui se passe de chaque côté de l'État égyptien et ça devient énormément difficile pour que l'Égypte garde son pays dans un climat pareil. Et ça sur le niveau international. Sur le niveau local, on a un défi énorme sur un défi économique énorme. Donc ça sont vraiment les deux plus grands défis que le président Sisi va faire face avec pour les 6 ans qui viennent. Docteur Nassif, êtes-vous en ligne? Oui, je suis là. Oui. À votre avis, et compte tenu de la situation actuelle à Gaza, quelles seraient les répercussions sur l'économie égyptienne? Ça a déjà commencé avec ce qu'on est en train de voir, que pas mal de navires qui sont en train de se diversifier et quitter, ne pas utiliser le canal de Suez, qui est énorme, parce que ça, le canal de Suez, c'est le source plus importante de devises internationales pour l'Égypte. Donc déjà, ça a déjà commencé. Je pense que ça va avoir des répercussions assez négatives. Docteur Ahmed El-Lessi Nassif, vous êtes spécialiste de relations internationales. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui.
Et nous poursuivons notre rencontre dans Midi au Caire avec cette nouvelle concernant le Premier ministre irakien Mohammed Shia As-Soudani qui a félicité le président Abdel Fattah el-Sisi pour avoir brigué un nouveau mandat à la tête du pays lors d'un appel téléphonique. Au cours de cet appel, le chef du gouvernement irakien a dit que son pays tenait à poursuivre les relations bilatérales distinguées entre les deux pays qui avaient connu une évolution remarquable au long des dernières années en faveur des deux peuples frères et de la nation arabe. Le président As-Sisi a pour sa part déclaré que l'Égypte tenait à consulter constamment avec l'Irak dans toutes les questions bilatérales ou régionales dans le cadre des relations historiques entre les deux pays, de manière à réaliser le développement et garantir la sécurité et la stabilité dans la région. Sur un autre plan, le chef de l'État, le président Abdel Fattah el-Sisi, a reçu hier un appel téléphonique de la part du roi Abdallah II de Jordanie, au cours duquel le roi hachémite a félicité le président As-Sisi pour sa réélection pour un nouveau mandat présidentiel. Le roi de Jordanie a affirmé le soutien de son pays pour renforcer et consolider les relations historiques et distinguées entre les deux pays en vue de faire face aux défis auxquels la région est confrontée, ayant à la tête la cause palestinienne. Le président As-Sisi a pour sa part exprimé ses remerciements pour le roi Abdallah II, appréciant les relations distinguées qui lient les deux pays sur le niveau officiel et populaire. Sur un autre plan, le chef de l'État, le président Abdel Fattah el-Sisi, a reçu un appel téléphonique de la part de la République d'Afrique du Sud, Cyril Ramaphosa. Le porte-parole de la présidence de la République a déclaré que le président sud-africain avait félicité le président As-Sisi à l'occasion de sa réélection dans un nouveau mandat présidentiel, lui souhaitant le succès continu dans la réalisation des espoirs et des aspirations du peuple égyptien. De même, il a exprimé son aspiration à poursuivre le travail avec Monsieur le Président afin de renforcer les cadres de coopération entre les deux pays frères. Pour sa part, le chef de l'État a exprimé sa gratitude à son frère, le président Ramaphosa, soulignant le souci mutuel de renforcer les relations bilatérales et d'activer toutes les voies de coopération entre les deux pays frères à tous les niveaux. Par ailleurs, le chef de l'État a discuté des moyens de renforcer les relations bilatérales avec la Grèce, notamment dans le domaine de la défense et de la coopération militaire. Ceci est intervenu hier lors de la réunion du président As-Sisi avec le ministre grec de la Défense Nikólos Dendias, en présence du commandant général des forces armées, ministre de la Défense et de la production militaire, le général d'armée Mohamed Zaki et de l'ambassadeur grec au Caire. Lors de la réunion, le président As-Sisi a passé en revue les efforts égyptiens afin de parvenir à un cessez-le-feu dans la bande de Gaza et un accès sans entrave à l'aide humanitaire, soulignant l'importance de protéger la population de la bande de Gaza qui souffre de la situation humanitaire tragique. Le chef de l'État a indiqué que l'Égypte, gouvernement et peuple, continuerait à fournir l'aide humanitaire au peuple palestinien dans la bande de Gaza, outre la coordination et la fourniture de l'aide fournie par la communauté internationale. Pour sa part, le ministre grec a transmis les félicitations du Premier ministre grec, Kyriakos Mitsotakis, au président As-Sisi, soulignant que les résultats des élections présidentielles ont reflété la confiance du peuple égyptien dans le leadership du président As-Sisi. Un appel téléphonique a eu lieu hier entre le ministre des Affaires étrangères, Sameh Shoukry, et le secrétaire d'État américain Anthony Blinken. Au cours de cet appel, M. Blinken a exprimé le souci de son pays à travailler conjointement avec l'Égypte pendant le nouveau mandat du président Abdel Fattah el-Sisi. Les deux homologues ont discuté de l'évolution de la situation à Gaza, où ils ont convenu de continuer à rejeter tout déplacement des Palestiniens hors de leur terre. M. Blinken a passé en revue les efforts déployés par l'administration américaine afin d'empêcher le déplacement des Palestiniens. Pour sa part, Shoukry a souligné la nécessité d'œuvrer pour garantir l'acheminement de l'aide humanitaire à Gaza.
Sur un autre plan, le ministre des Affaires étrangères Sameh Choukri s'est envolé hier pour Marrakech afin de participer aux réunions du Forum arabe-russe qu'abrite le Maroc, selon le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, l'ambassadeur Ahmed Abouzeid. Cette 6e édition du Forum arabe-russe qui a été lancée pour la première fois en 2009 en vertu d'un mémorandum d'entente entre la Ligue arabe et la Russie et dont la dernière édition a été tenue dans la capitale Moscou en 2019 revêt une importance particulière, notamment ces dernières années étant une plateforme pour échanger les points de vue et conjuguer les positions vis-à-vis de différents dossiers sur les plans régionaux et internationaux. M. Choukri devrait tenir de nombreuses rencontres bilatérales avec ses homologues en marge du dit forum qui vise à renforcer les consultations régionales et internationales importantes et à leur tête la guerre actuelle dans la bande de Gaza et les moyens susceptibles de l'arrêter dans les plus brefs délais. Les forces navales égyptiennes ont reçu hier la frégate Al-Qadir après avoir achevé les procédures de livraison de la frégate dans la ville allemande de Bremerhaven pour rejoindre la flotte égyptienne. Le porte-parole militaire a déclaré que la frégate Al-Qadir constitue un grand ajout technologique aux capacités des forces navales et vise à développer la capacité à surmonter les défis qui entourent la région. Après de multiples reports depuis lundi, le Conseil de sécurité de l'ONU pourrait se prononcer aujourd'hui sur une nouvelle résolution destinée à améliorer la situation humanitaire catastrophique à Gaza, un vote au résultat toujours incertain après des négociations compliquées. Le point.